Bonjour, voici une recette de granola salé qui peut se grignoter telle quelle, ou bien accompagner une salade ou une soupe. J'ai trouvé la recette sur le blog Del's Cooking Twist. Je vous donne maintenant les ingrédients, mais comme pour tous les granolas, on peut faire sa propre version selon ses goûts et ce qu'on a dans les placards. Dans un saladier, je verse successivement 100 g de flocons de céréales, j'ai pris des flocons d'avoine complets, 60 g de cerneaux de noix, que j'ai cassés en morceaux, 60 g de noix de cajou, qu'on peut aussi réduire en morceaux, 60 g de graines de courge, 30 g de graines de sésame, une cuillère à soupe de graines de fenouil, si vous aimez, ou bien du thym, de l'origan, une demi-cuillère à café de piment, une demi-cuillère à café de sel. Je mélange le tout. Et je m'occupe maintenant de la partie liquide, qui va permettre d'agglomérer les graines. On a besoin de 60 ml d'huile d'olive, une cuillère à soupe de ce que j'appellerais du sucre liquide, c'est-à-dire du sirop d'agave ou du jus concentré de fruits. J'ai pris pour ma part du jus concentré de poire, ce qui s'appelle Birnel en Suisse. Un blanc d'œuf ou 80 ml d'aquafaba réduite ou une cuillère à soupe et demie de graines de lin moulues mélangées à 60 ml d'eau. J'ai pris cette dernière option. Je verse dans le saladier, je mélange bien. Si on veut un granola qui ressemble à un crumble, on en reste là. C'est ce que j'ai fait ici. Si on veut de belles pépites, il faut, à la main, malaxer un peu plus le mélange pour bien agglomérer les graines et les noix. Je dépose le mélange sur une feuille de cuisson, je tasse bien et j'enfourne pour 20 à 30 minutes dans un four préchauffé à 170 ou 180 degrés. Dans mon four, les graines se sont rapidement colorées, alors j'ai baissé le four de 180 à 170 degrés. Je vous conseille de surveiller et de mélanger 2 à 3 fois pendant la cuisson. Je laisse refroidir. Ce n'est qu'une fois bien refroidi que ce granola offre tous ses arômes. On peut alors goûter et éventuellement ajuster le mix d'épices. Je le stocke dans un bocal. Pour découvrir mes autres recettes de granola, plutôt sucrées, regardez cette liste de lecture. À bientôt!